Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Sagittaires. Alors je m'excuse par avance pour les Sagittaires. Là, mes Sagittaires, il y a des travaux. J'essaie de m'adapter pour que ça ne soit pas trop problématique. Mais vous, là, au moment où j'enregistre, là, il faut que j'avance. Donc, bon, bah tant pis, il y aura peut-être un petit fond sonore. J'en suis navrée. Alors là, on va prendre la température pour le mois d'octobre. On va voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes ce mois-ci. On va voir au niveau sentimental, au niveau pro, les projets de vie et au niveau financier. Et on finira avec un conseil pour voir ce qu'on peut vous dire. Alors, l'énergie générale pour les Sagittaires, c'est parti. Alors, pour les Sagittarius, c'est quoi l'énergie déjà de base ici là? Ira of air, four of fire, four of water. Oh là là, on ne sait plus par où commencer avec vous. C'est-à-dire que votre énergie, je ressens, c'est, vous savez, c'est comme quand on déménage ou voilà, on va déménager et en fait, on se rend compte que dans la cave, on a entassé mais des kilos et des kilos de trucs et on se regarde et on se dit et on se demande comment je vais faire pour pour me débarrasser, pour trier tout ça tellement il y en a. Bah vous voilà. Les énergies pour l'entrée dans le mois, en tout cas, j'ai l'impression d'octobre, c'est un peu avec ça que vous démarrez. C'est mon Dieu, au secours, il y en a de partout, comment on va faire? Donc ça peut être soit vraiment véritablement devoir faire le tri dans votre vie, au niveau émotionnel ou au niveau vraiment matériel, de devoir vous séparer de choses, de devoir faire le ménage, de devoir déménager, comme je le dis comme ça en donnant un exemple, mais peut-être que certains Sagittaires vont déménager en octobre. En tout cas, on voit ici que vous allez avoir tendance à vouloir fuir vos obligations. C'est un peu ça le conseil déjà qu'on vous dit, c'est là, il va falloir éviter de tomber dans une forme de procrastination joyeuse où, ouais bon, je vais faire un tour puis je le ferai après. Et puis en fait, on le fait jamais. Donc là, on vous dit vraiment, quitte à demander de l'aide, à demander à des gens autour de vous, au secours, je vais pas y arriver tout seul, là, est-ce que vous pouvez m'aider à commencer à faire le boulot? C'est comme si vous aviez besoin un peu qu'on vous prenne par la main de façon évidemment imagée, hein, mais de savoir que des gens sont là pour vous soutenir dans ce grand ménage. C'est ça, c'est un grand ménage d'automne pour vous qui est en train de s'opérer. Et je pense que vous allez vouloir en fait prendre la poudre d'escampette pour pas avoir à faire ce que vous devez faire et ce que vous savez que vous devez faire. C'est-à-dire qu'on sent que chez vous, dans votre intériorité, c'est plus confortable. Quelque chose n'est plus confortable, mais vous pensez que c'est encore plus inconfortable d'essayer de changer, de faire quelque chose en fait. Alors qu'en fait non, c'est plus vous prendrez les choses rapidement en route, plus vous agirez rapidement et promptement, le mieux. Plus vous tarderez, pire ça va être. Ah là, je le ressens très fortement là. Ok. Ok, au niveau sentimental, pour les Sagittaires. C'est ça, ça déborde de partout. Là, il faut que vous mettiez des axes de priorité et que vous vous y teniez en fait. Alors, pour le sentimental, ça dit quoi? Bah, c'est pas un hasard, peut-être là, les travaux qui se mettent au moment où j'enregistre, vous, c'est ça, votre vie. Votre vie est en chantier, il faut continuer là. C'est ça, là, c'est intéressant parce que du coup, je pense qu'il y a une grande part qui est liée à votre vie émotionnelle. Je pense pas que ça soit tant Enfin, si, ça, on va voir, c'est peut-être tout, hein. Mais là, on vous dit, vous voulez foncer, vous voulez y aller, mais il faut déjà que vous soyez stable et que vous sachiez sur quel pied danser. Là, on a l'impression qu'on va d'un côté, puis on va de l'autre, et puis on va à gauche, puis non, puis finalement à droite, et en fait, on s'en sort pas, quoi. Donc là, on vous dit qu'il faut faire preuve vraiment de utiliser votre intelligence pragmatique, voilà, et utiliser votre. Ils nous disent là besoin d'agir rapidement avec détermination. C'est ça, il faut plus que vous restiez. Le danger ce mois-ci sera de vous encrouter dans des habitudes ou dans une espèce de cocon qui devient étouffant en fait. Il faut absolument que vous mettiez de l'ordre dans votre vie et j'ai l'impression que ça se passe déjà dans votre tête de savoir vraiment où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, et de se donner les moyens en fait, de pouvoir faire les choses petit à petit, de façon par ordre de priorité.
c'est très enfantin, c'est-à-dire que c'est une énergie très, on veut jouer, on veut s'amuser, et en même temps, c'est comme les enfants à un moment donné, si on les écoutait, voilà, vous savez, enfin, je pense que vous avez tous vu dans votre entourage, quand un enfant est en train de jouer en fin de journée ou en début de soirée plutôt, et on lui dit qu'il veut aller se coucher, il dit oh non, mais au final, on sait que si on va pas le faire se coucher maintenant, il va être de mauvaise humeur le lendemain matin, et ça va être très très compliqué à gérer. Bah vous, c'est un peu ces énergies, il va falloir savoir vous mettre au lit entre guillemets pour ne pas en fait vous retrouver après à trop tirer sur la corde et à ne plus avoir d'énergie pour faire ce que vous devez faire en fait. C'est, on peut penser ah non c'est pas juste, pourquoi je dois aller me coucher, mais en fait c'est parce que les parents c'est justement parce qu'ils aiment leurs enfants qui font ça, c'est des limites saines, il va falloir que vous vous imposiez des limites saines. Ok, on va voir au niveau pro. Si c'est pas pro, c'est vos projets de vie hein, de façon plus générale, si vous n'avez pas de job actuellement. Je sens que ça va être ça pour tout. Hein. C'est ça. Là, on vous dit... c'est marrant parce qu'on vous parle encore une fois de conserver le juste équilibre entre travail et famille et qu'on vous dit que des gens pourraient vous aider. Donc même au niveau pro, vous pourriez demander conseil à des personnes qui pourraient justement être aptes à vous aider et à vous donner peut-être des bonnes pistes de réflexion, des bons débuts de réponse en fait. Hein. Là, on vous dit tout ce qui va être pro, autant sur votre vie privée et mettre les choses de l'ordre dans votre vie, on vous dit allez-y, foncez, il faut commencer quelque part et il faut commencer maintenant. Autant sur votre vie professionnelle, on vous dit c'est bien de vouloir être tout feu tout flamme, mais il faut quand même étudier le terrain avant de se lancer et avant de dire oui ou non à des projets. Il va falloir être réfléchi. Hein. Dans tout ce que vous allez faire ce mois-ci, il va falloir faire preuve de beaucoup de réflexion et de faire preuve de beaucoup aussi de détachement pour voir les choses de façon plus globale et ne pas vous laisser complètement entraîner par vos pulsions du moment en fait. Hein. Ok, au niveau sentimental, on a. Ok. Au niveau financier, ça dit quoi? Vous manquez peut-être un peu de recul et d'une certaine manière de sagesse au niveau pro pour vraiment vous lancer tête baissée sans réfléchir. Il va falloir peut-être demander justement un avis secondaire, un deuxième avis, quelque chose comme ça. Hein. 5, c'est le pape. Faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Ça résume absolument, c'est ça, ça résume absolument votre mois d'octobre. Faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. C'est ça. Je vous montre la carte si vous voulez vous inspirer, mais j'aurais pas pu mieux le formuler que ça. Le roi d'automne ici va nous parler de pouvoir accomplir les choses, mais de façon méthodique. On est encore sur du méthodique, on prend son temps de faire les choses vraiment bien. On pourrait aussi nous parler de tomber dans un job ou d'être avec quelqu'un qui vous donne de bons conseils, qui soit de bons conseils au niveau de tout ce qui va être d'ordre de gestion des finances. Donc, soit c'est vous qui allez être un bon modèle et qui pourrait aider d'autres gens, soit c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Quelqu'un, une référence qui va pouvoir vous aider. Roi d'automne, je crois que c'est des bâtons là-dedans. Hein. Oui, c'est ça. Non, je vous dis des bêtises, c'est les deniers. Donc c'est ça, c'est ancré. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un ou de gens dans l'entourage qui vous posent, qui vous disent calme-toi, respire un coup, redescends sur terre et de pas être dans cette énergie toujours tout feu tout flamme. Il va falloir prendre des temps pour un peu décompresser et redescendre quoi. Ok, au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on a à vous dire vous? N'hésitez pas à liker et à vous abonner évidemment si ça vous intéresse et si vous voulez rester branché et que vous voulez connaître la suite et ce que je propose sur la chaîne. Et pour le conseil, ça ne sort pas donc j'y vais. Vie antérieure, c'est intéressant qu'il nous parle de ça. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures, vous êtes une vieille âme d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Du karma, c'est ça, il y a du karma à nettoyer les amis, vous. Je fais des nettoyages de vie antérieure si ça vous intéresse, enfin des nettoyages karmiques, c'est un peu ça quand même. Donc ouais, c'est ça, il faut se libérer de trucs qui vous polluent un peu l'espace en fait. Hein. Et c'est le mois pour vous y attaquer, vous apparemment octobre. Hein.
Donc voilà, je propose des choses si ça vous intéresse. Sinon, allez voir quelqu'un si vous avez déjà des recommandations. Suivez votre intuition. Mais c'est ça, il faut un petit peu lâcher les sacs à dos là. Voilà, bah écoutez les Sagittaires, je vous laisse. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.